Bonjour les entrepreneurs conscientes, je suis Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel sur www.mélaniesilla.com et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'énergétique de l'investissement. Alors, par investissement, ce que je veux dire, c'est la manière dont on utilise, dont on choisit d'utiliser, consciemment ou pas d'ailleurs, notre temps, notre énergie, notre argent aussi, hein, toutes ces ressources que nous avons à disposition. Donc, par énergétique de l'investissement, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, hein, quand on choisit justement d'investir ces ressources que nous avons en conscience, eh bien, quel est le potentiel qui est là pour nous? Et donc, on va explorer un petit peu cette question de l'investissement conscient pour voir, identifier peut-être aussi où est-ce qu'on ne le fait pas forcément de manière consciente, justement, et qu'est-ce qu'il y a derrière ces notions-là. Donc, ce que j'entends par investissement, finalement, c'est encore une fois, ce sont tous ces choix qu'on fait au quotidien, toutes ces décisions qu'on prend sur la manière dont on va utiliser nos ressources. Alors, comme trois ressources principales, je vous parlais de le temps, l'énergie et l'argent. Hein. Ce sont vraiment les trois ressources de base, finalement, dont on dispose et qu'on peut choisir comment utiliser, comment investir justement. Alors, l'investissement, eh bien, pourquoi un investissement? Parce que quel que soit le choix, les choix qu'on fasse, de la manière dont on utilise notre temps, par exemple, eh bien, ça va avoir une influence sur notre avenir, sur notre présent, mais aussi sur notre avenir. Donc, l'utilisation de nos ressources, eh bien, c'est un investissement sur ce qu'on souhaite créer par la suite. Donc, on se rend bien compte pourquoi, eh bien, c'est important de choisir consciemment comment est-ce qu'on utilise notre temps, notre énergie, notre argent, etc. Puisque, eh bien, c'est ce processus de co-création, en fait. Hein. C'est ce processus de co-création de notre futur. Donc, quand on choisit comment est-ce qu'on utilise, voilà, mettons qu'on a une heure devant nous là maintenant, comment est-ce qu'on utilise cette heure-là? Est-ce qu'on va aller regarder des vidéos de chats tout mignons sur Facebook ou YouTube? Ou bien est-ce qu'au contraire, on va aller créer des nouveaux contacts, on va aller faire un live, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou bien on va aller créer de nouvelles ressources pour nos clients, etc. Eh bien, ces deux décisions ne vont pas avoir le même impact sur le développement de notre entreprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler tout le temps, du tout. Parfois, le meilleur investissement qu'on puisse faire de notre temps, eh bien, c'est de se reposer, c'est de sortir, se balader dans la nature. Mais c'est important que ce soit un choix conscient. Parce que derrière cette notion de la manière dont on investit, que ce soit notre temps, notre énergie, notre argent, eh bien, il y a la procrastination qui se cache. Hein. Bien souvent, eh bien, on choisit de ne pas choisir, ce qui est un choix en soi finalement, mais voilà, on choisit de procrastiner, de repousser la décision, de repousser ce qu'on sait qu'on pourrait ou qu'on devrait faire, hein, de repousser finalement cet investissement qui, lui, payerait en termes de là où on aimerait en être demain, dans 3 mois, dans un an, etc. Et la procrastination, d'ailleurs, c'est un- c'est une notion qui est intéressante parce que la procrastination, eh bien, ça fait partie de ces nombreux visages de la peur. Hein. Vous m'avez déjà entendu parler des visages de la peur dans d'autres lives, certainement. Et la procrastination, donc, c'est une manière finalement de se cacher derrière quelque chose qui nous fait peur. Donc, quand on a tendance à procrastiner, justement, hein, et donc à investir finalement notre temps, nos choix, etc., dans, dans le vide quelque part, puisqu'on repousse, eh bien, c'est intéressant de se dire, OK, mais de quoi est-ce que j'ai peur en fait? Pourquoi est-ce que je repousse le moment où je vais faire ceci ou cela. Pourquoi est-ce que je choisis justement la vidéo des petits chats tout mignons alors que je sais que ce qui serait le meilleur investissement pour mon temps et mon énergie là maintenant, par exemple, eh bien, ce serait de venir booster ma visibilité dans mon entreprise. Eh bien, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Alors,
Quelle est cette peur? Ça peut être la peur de réussir, ça peut être la peur d'échouer aussi, hein, les deux côtés d'une même médaille. Ça peut être la peur de faire de l'ombre aux personnes qui nous sont proches, par exemple. Ça peut être la peur de ne pas être capable ensuite de gérer les, les conséquences, les résultats. Et quand je dis conséquences, ce n'est pas quelque chose nécessairement négatif, mais ça peut être la peur de ne pas savoir comment gérer le plus de succès, le plus de clients, le plus d'argent, par exemple, etc. Donc voilà, petite parenthèse sur la notion de procrastination. Mais c'est intéressant, voilà, si vous avez tendance à procrastiner, à repousser, de vous demander, mais ok, quelle est la peur qu'il y a derrière en fait et comment est-ce que je peux transformer ça? Donc, procrastiner, c'est une manière de ne pas investir finalement, ou d'investir, comme je disais, eh bien, dans l'immobilisme, hein, dans l'immobilisme, dans le vide, dans le manque aussi. Donc, où est-ce que finalement, eh bien, vous pouvez faire un choix qui est différent et choisir donc d'investir, d'utiliser votre temps, votre argent, votre énergie, votre vitalité, etc., dans quelque chose qui va servir la version de vous-même que vous avez envie de devenir, que vous avez envie d'incarner. Derrière cette notion d'investissement, c'est aussi important de se demander à partir de quelle énergie est-ce qu'on investit, justement. À partir de quelle énergie est-ce qu'on fait un choix. J'ai fait une vidéo il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, à propos justement de cette question de est-ce qu'on choisit, à partir de quelle énergie est-ce qu'on fait un choix en fait? Est-ce qu'on fait un choix à partir du manque ou de l'abondance? Donc ça, c'est une vidéo que je vous invite à aller voir. Vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube et puis dans les posts précédents ici sur les réseaux sociaux aussi. Parce que c'est important évidemment quand on fait un investissement, quand on décide de faire un investissement, encore une fois, que ce soit en termes d'argent, de temps, d'énergie, eh bien, de se dire, OK, est-ce que je le fais parce que j'ai peur de ne pas y arriver sans? Est-ce que je le fais parce que je pense que la solution magique va venir de l'extérieur? Là, on est dans la dynamique du manque. Ou bien est-ce que je le fais justement parce que, eh bien, je sais que c'est le choix, l'action juste qui va me permettre d'incarner celle que je ne suis pas encore, mais que je sais que j'ai le potentiel d'être. Est-ce que c'est cette énergie de se dire, OK, ben, je fais cet investissement parce que voilà, je vois le potentiel de mon entreprise, je décide donc de faire des choix qui vont me rapprocher du développement du potentiel de mon entreprise. Et là, on est plus dans cette dynamique de faire un choix à partir de l'abondance. Mais pour approfondir davantage ces notions-là qui sont très, très importantes, hein, à partir de quelle énergie est-ce qu'on fait un choix, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Pour revenir à cette énergétique de l'investissement, donc là aussi, c'est important de se dire, OK, ben, comment est-ce qu'au quotidien, j'investis mon temps, mon énergie et mon argent? Est-ce que, pour reprendre l'argent, par exemple, est-ce que je l'investis d'une manière qui est alignée, qui est avec eh bien, ce que je souhaite créer dans ma vie, dans mon entreprise, etc. Pareil avec mon temps, pareil avec mon énergie. Est-ce que j'investis ces ressources-là que j'ai, sur lesquelles j'ai prise, hein, on a prise sur qu'est-ce qu'on fait de notre journée. Bien sûr, parfois il y a des contraintes, ça va dépendre des autres aussi, etc. Mais il y a beaucoup de moments où on a prise là-dessus, on a prise sur comment est-ce qu'on utilise notre temps, on a prise sur ce qu'on met dans notre bouche, qu'est-ce qu'on mange par exemple, etc. On a prise sur, en tout cas, une bonne partie de la manière dont on utilise notre argent par exemple. Donc, est-ce que tout ça, est-ce que je fais ces choix-là en conscience? Et posez-vous la question là, si vous regardez dans différents domaines de votre vie, où est-ce que peut-être jusque-là, vous faisiez des choix pas vraiment en conscience ou pas vraiment aligné et cohérent avec la version de vous que vous avez envie de devenir et comment est-ce que vous pouvez changer ça? Comment est-ce que vous pouvez transformer ça? Je reprends l'exemple de la vidéo des chats qu'on peut regarder pour passer le temps. J'adore les chats, hein, c'est super mignon et il y a des moments où ça fait beaucoup de bien de regarder des vidéos comme ça. Mais voilà, est-ce que si vous le faites une fois tous les jours, ou voilà, comment est-ce que finalement vous pouvez optimiser encore davantage ces ressources que vous avez pour que ça devienne vraiment un investissement qui vous permette d'incarner cette version future que vous avez envie de devenir.
Donc, on en revient finalement toujours à cette même notion de conscience, hein, de faire des choix en conscience, là en l'occurrence de faire des investissements en conscience. Et la manière, non seulement la manière dont on investit notre temps, notre argent, notre énergie, mais les résultats qui vont découler de cet investissement, eh bien, dépendent de cette énergie dans laquelle on est au moment où on fait ces investissements, justement. Est-ce qu'on est dans la conscience? Est-ce qu'on est dans la cohérence? Ou au contraire, est-ce qu'on est en pilote automatique? Est-ce qu'on est mené par nos croyances, nos schémas limitants, etc. Donc, c'est important vraiment de toujours revenir à cette notion de conscience. Et d'ailleurs, à propos de cette notion d'être mené par nos schémas limitants, nos croyances, etc., euh, j'ai créé pour vous un outil d'auto-évaluation justement de ces blocages qui vous freinent dans votre expansion personnelle et professionnelle, qui s'appelle Illuminer l'inconscient pour revenir à la souveraineté. Cet outil est gratuit, c'est cadeau, et ça va vous permettre justement bien, de venir identifier, de venir mettre en lumière dans un premier temps, puis ensuite transformer tous ces schémas justement qui vous limitent et qui vous mettent sur pilote automatique, qui vous empêchent d'être dans votre souveraineté et donc de co-créer, d'investir en conscience. Donc, si vous avez envie de faire ce travail d'introspection, d'exploration intérieure, eh bien, je vous invite à télécharger cet outil. Sur Instagram, vous trouverez le lien en bio. Et puis, sur YouTube et Facebook, je vous posterai le lien sous cette vidéo-là. C'est un outil qui est là pour que vous participiez activement, hein. Ce n'est pas moi qui vais venir vous donner les réponses, je ne les ai pas pour vous, mais je vous guide pour que vous puissiez trouver, aller connecter avec ces réponses-là à l'intérieur de vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, n'hésitez pas à aller le télécharger. Il est tout beau, tout neuf, terminé il y a juste quelques jours. Donc voilà, ça va vous permettre bien d'aller identifier où est-ce que justement peut-être vous faites des investissements qui ne sont pas en conscience, qui ne sont pas cohérents avec cette version de vous que vous avez envie de devenir. Voilà, j'espère que cet éclairage vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec vos amis, vos collègues, vos connaissances. Allez télécharger cet outil Illuminer l'inconscient. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée, un très très beau début de semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.